Ce soir, on va évoquer l'adhésion officielle de la Palestine à la Cour pénale internationale. C'est effectif depuis aujourd'hui, cérémonie officielle, on en a parlé tout à l'heure dans le journal. On va s'intéresser aux conséquences que cela peut avoir, juridiques évidemment, mais aussi, pourquoi pas, diplomatiques. On en parle avec deux avocats présents sur ce plateau. Bonsoir Amir Badran. Bonsoir. Et bonsoir Philippe Koskas. Bonsoir. Bienvenue à tous les deux. On a évidemment posé la question également sur notre site internet pour avoir les commentaires de nos internautes et des téléspectateurs d'i24 News concernant justement cette adhésion. Est-ce qu'il faut donner raison aux Palestiniens d'avoir choisi cette voie? Questions et réponses que vous avez recueillies. Julia Ganancia, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Charles. La Palestine est devenue formellement ce mercredi membre de la Cour pénale internationale dans l'espoir d'y faire juger les dirigeants israéliens pour crimes de guerre ou crimes liés à l'occupation, alors que le processus de paix est dans l'impasse. Nous avons donc posé cette question aujourd'hui à nos internautes. Les Palestiniens ont-ils raison d'adhérer à la Cour pénale internationale? Je vous propose de regarder tout de suite les résultats de notre sondage. Ce soir, c'est le non qui l'emporte très largement à 84%, avec seulement 13% de oui. Alors on va regarder de plus près ce qu'en pensent les internautes et on va commencer avec le commentaire de Franck Amaury. Pour lui, non, ils vont mettre de l'huile sur le feu. Ce n'est pas le bon timing. Je suggère qu'ils attendent la fin des négociations avec l'Iran avant d'entamer un quelconque processus qui crispera Israël. Cet avis est partagé par Alexandre Klein. Non, encore une fois, les Palestiniens s'entêtent à faire des démarches unilatérales contre-productives qui ne font qu'accroître le fossé avec Israël. D'autre part, comme je vous le disais, ils sont 13% à avoir voté oui. C'est le cas par exemple de Florence Renard. Selon elle, ce recours à la CPI est leur dernière chance pour contrer les multiples attaques subies. Cependant, ils devront s'attendre à un retour de bâton car l'autorité palestinienne peut aussi être attaquée pour les actes du Hamas au cours de la dernière guerre à Gaza. Et enfin, je vous propose de terminer avec le commentaire de Jacques Piret. Selon lui, ils ont raison car cela constitue un moyen de pression préférable au terrorisme pour amener Israël à négocier. Il faut encourager ce qui est pacifique. Voilà Jean-Charles, c'est tout pour ce soir. Je vous laisse maintenant en débattre avec vos invités. Et puis je rappelle à nos téléspectateurs qu'ils sont toujours invités à participer à notre débat sur Facebook et sur Twitter, sans oublier notre site internet www.i24news.tv. Merci Julia Ganancia. Alors évidemment, pour l'instant, aucune procédure n'a été engagée, en tout cas à cette heure-ci, par l'autorité palestinienne. Mais Netanyahou a parlé ce soir d'une décision politique et cynique, je cite donc le Premier ministre israélien. Sur la forme d'abord, est-ce que vous trouvez normal finalement que les Palestiniens usent d'une prérogative qui leur est offerte d'adhérer à cette Cour pénale internationale, Philippe Koskas? Oui, je pense que ça peut être légitime. À partir du moment où l'autorité palestinienne a été reconnue comme étant non-membre de l'ONU, ils peuvent le faire. Mais enfin, je crois que ça ne les amènera pas forcément à ce qu'ils veulent. Ils sont en soif de reconnaissance. L'autorité palestinienne est en soif de reconnaissance politique. On le voit bien. Elle essaye dans toutes les instances onusiennes de se faire reconnaître. Je crois que cette Cour internationale, justement, risque de jouer, comme d'ailleurs Mme Guénassia l'a dit, à double tranchant. Parce que les faits terroristes, ils ne sont pas forcément que d'un côté. Amir Badran, c'est logique pour vous que l'autorité palestinienne adhère à cette CPI aujourd'hui? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, il faut rappeler, pour nos téléspectateurs qui peut-être connaissent un peu moins ce que c'est la Cour internationale pénale, l'autorité palestinienne a ratifié la Convention de Rome qui a créé cette instance, en fait, en 2002. Elle l'a ratifiée il y a 4 mois. Donc aujourd'hui, elle commence à être membre officiellement. Mais en fait, une action en justice a été déjà entamée, une pré-action. Et pour en comprendre un peu plus de quoi s'agit-il, en fait, quand on parle d'une Cour internationale pénale, en fait, on est en train de parler de 4 crimes essentiels, 4 types de crimes qu'il est en train d'examiner. Et ceux qui sont les plus importants concernant le conflit israélo-palestinien, il s'agit des crimes de l'humanité et de crimes de guerre. Ceci dit, ça veut dire qu'elle a déjà entamé des actions en ce sens, l'autorité palestinienne? Elle a déjà envoyé des papiers, des documents, en essayant de mettre la thèse et les détails et les faits
pour justement investiguer ce qui est la procédure en fait de ce tribunal. Donc en fait il y a d'abord une investigation, puis après le procès est en commun. Voilà, exactement. Ce qui est très important à comprendre aussi, c'est que la Cour internationale pénale elle est en droit, elle a la possibilité en fait de mandat de convocation de hautes personnalités israéliennes, que ce soit de l'armée ou politique, de les convoquer à ce tribunal et même à avoir des mandats d'arrêt contre eux, c'est-à-dire de les amener en justice par force. Et ça, ce qui est important. Mais ce qui est au-delà du simple fait juridique, il faut comprendre qu'en fait, il s'agit d'un autre pas qui vient tout au long de cette dernière année renforcer les actions qui entament l'autorité palestinienne dans la pression internationale sur Israël pour enfin mettre terme à cette occupation israélienne dans les territoires occupés et à Gaza, et en fait de créer l'État palestinien. Il faut relier tout ça avec ce qu'on a vécu il n'y a pas longtemps, avec le refus américain des États-Unis en fait de la proposition des Palestiniens qui ont demandé d'avoir un État au bout de 3 ans, dans un délai de 3 ans. Et les Américains, ils ont dit non, pas du tout, non, on n'accepte pas ça. Ils ont mis un veto là-dessus. Et en disant, s'il y a un État palestinien qui doit naître, il doit être né de pourparlers israélo-palestiniens. Alors, ce qui est important à comprendre aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de ça, le Premier ministre élu récemment, M. Benjamin Netanyahu, a déclaré haut et fort qu'en fait, pour lui, il n'y aura jamais un État palestinien. Alors, il est revenu comme il revient à chaque fois, il zigzague, mais il a dit exactement dans ces mots-là qu'il n'y aura pas d'État palestinien. C'est sa parole à ses électeurs, et c'est sa quatrième. Amir Badran vient nous montrer exactement les mauvaises raisons de cette saisine de la Cour internationale. Parce que j'allais dire, il y a deux possibilités. Ou la Cour internationale va se comporter comme un réel tribunal, et c'est la raison pour laquelle il a été créé. Il ne faut pas oublier qu'on l'a appelé la Cour africaine parce que tous les présidents africains ont été jugés. Ou alors, elle est instrumentalisée de manière politique. Et ce que vient de dire Amir Badran, c'est exactement la raison. Il y a une instrumentalisation par l'autorité palestinienne de cette Cour, mais de manière éclatante, sous terme de grands crimes de l'humanité, etc. Parce qu'on sait bien que les crimes de l'humanité ne se font pas forcément à Gaza. Ils se font peut-être en Syrie, ils se font dans d'autres pays. Ça, personne n'en parle. Mais là, il y a une instrumentalisation de cette Cour. Et j'allais dire, maintenant, la balle est jetée vers la Cour elle-même. Est-ce qu'elle va accepter d'être instrumentalisée ? C'est-à-dire de jouer, si vous voulez, l'écho des doléances des Palestiniens, ou alors va botter en touche. Et moi, c'est un peu mon impression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'Israël... on a dit qu'Israël avait peur de cette cour. D'abord, c'est peut-être vrai. On voit bien qu'il y a des instances internationales qui sont, oui, instrumentalisées. On voit par exemple la cour, ce qu'on appelle la Commission des droits de l'homme de l'ONU. C'est une blague triste, où la Commission des droits de l'homme de l'ONU, 75% des décisions sur les droits de l'homme dans le monde entier sont liés au conflit israélo-palestinien. Donc on voit ici une commission qui est complètement instrumentalisée. Mais d'autre part, cette cour-là, est-ce qu'elle va l'être ou elle ne va pas l'être ? Ça, la balle est jetée dans la cour, et dans cette cour internationale justement. Ça, c'est d'une part. D'autre part, Israël a largement de quoi parler. Des milliers de missiles qui nous sont, gratuitement offerts par Gaza. On n'a pas parlé, et ça, c'est l'autorité palestinienne qui est responsable, de l'assassinat de 3 jeunes qui a justement déclenché l'opération Plomb Durci. Et ça, c'était dans les territoires palestiniens. Je crois que lorsqu'on vient à menacer tout de suite nos premiers ministres et nos chefs d'état-major, je crois que Mahmoud Abbas lui-même a de quoi avoir peur de ça. C'est une arme à double tranchant. Et ça, il faut bien le savoir. C'est pas du tout une victoire de l'autorité palestinienne. Mon impression, c'est que la Cour refusera de se faire instrumentaliser. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de requêtes et elle va en recevoir que très peu. Ouais. Est-ce que justement ce côté arme à double tranchant dont parlent les Israéliens, c'est quelque chose qui va freiner ou pas
les ardeurs d'autorité palestinienne? Est-ce que ça va faire réfléchir à deux fois? Non, pas du tout, parce qu'en fait, les Palestiniens, ils comprennent tout à fait les répercussions que ça peut avoir, une action en justice pareille. C'est-à-dire qu'ils le savent très bien. D'ailleurs, le rapport d'Amnesty, le dernier rapport d'Amnesty, n'a pas été très gentil avec les Palestiniens, pour le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est vrai que les Palestiniens savent que lorsqu'ils saisissent la Cour internationale, la Cour va sûrement regarder les deux côtés. Mais puisqu'ils savent très bien de ce qu'ils sont en train de parler, ils se disent, voilà, la vérité, on ne peut pas la cacher, ben voilà, laissez la Cour examiner, laissez la Cour trancher. Nous, on sait qu'il y a eu des crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Mais il y a un deuxième point qui n'est pas moins négligeable, qui est, je pense même, peut-être à la rigueur plus important pour les Palestiniens, ou à la rigueur, disons, plus facile à convaincre ou à avoir un jugement là-dessus. Et c'est la question des implantations et des territoires occupés, qui sont des territoires palestiniens occupés par les colons israéliens. Et là-dessus, il y a presque pas, je dis presque parce qu'il y aura toujours le côté israélien qui va dire non, il y a une différente interprétation de la loi, mais là, il y a une violation flagrante de la loi internationale, du droit international, et là-dessus, les Palestiniens, ils y vont à fond. Ce qu'il faut comprendre aussi, quand on parle... sur ce que vous venez de dire, je voudrais quand même exprimer, parce que je voudrais juste vous répondre sur les colonies. D'abord, premièrement, il faut pas non plus exagérer. C'est-à-dire, j'avais dit, je crois, une fois que le sang d'un Palestinien coûte peut-être 3000 fois plus cher que le sang d'un autre arabe, un autre Palestinien qui est tué du côté syrien. Il y a eu un conflit, par exemple, quand on parle, moi ça me fait un petit peu sourire lorsque vous parlez de crimes contre l'humanité, de génocide, etc., alors qu'on vit dans une région où on viole des femmes, on égorge des enfants, et ce que vous arrivez à dire comme crime de l'humanité, c'est les implantations. Alors évidemment, ce que vous appelez les implantations, moi je dis que reprenons mais le droit international, il y a des sanctions. Il faut reprendre. Depuis la création de cette cour, il n'y a eu que 3 inculpations. Il y a eu 20 enquêtes, 8 mises en accusation et 3 inculpations. Ça veut dire que cette cour-là, elle ne va pas se permettre, et contrairement, c'est ça en fait pourquoi tous vos téléspectateurs ont raison, 85% disent que ce n'est pas utile, parce que ce que veulent les Palestiniens, c'est des moyens de pression. Ils veulent instrumentaliser. Ce qu'ils veulent, c'est de faire avancer les négociations. Mais comment on avance des négociations? Pas en allant au tribunal. Ils vont pas justement en ouvrir les choses, et on sait bien, on est avocat, on sait très bien que le recours au tribunal est une des manières d'aiguiser les couteaux encore plus fort. Donc ce qui risque de se passer, c'est qu'avec l'utilisation de cette Cour internationale de justice, on va s'éloigner du terrain de la négociation. Ça ne fait pas peur à personne. On sait très bien que Tsahal, par exemple, s'est doté déjà depuis une quinzaine d'années. Chaque unité a des avocats, tout est documenté. On est tout à fait au courant. C'est plus du tout les guerres ne sont plus telles qu'elles étaient il y a une trentaine ou quarantaine d'années. Donc tout ce que je crois, c'est qu'il y a une grande peur, peut-être même des deux côtés, mais j'espère que la Cour refusera d'accepter d'être l'écho politique des prétentions palestiniennes. Par exemple, de juger la présence ou pas d'implantation illégale. Absolument, c'est pas un crime, même si c'est contraire à un droit international. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur ce point-là. Tout ce qui est contraire au droit international n'est pas pénal international. Cette cour a été faite pour les génocides. En fait, elle a été faite pour l'Afrique. Alors, même si les Palestiniens ont tendance... Pas pour l'Afrique. Elle a jugé que des... Elle a jugé pour le moment uniquement en Afrique. Mais et ce n'est pas parce que les Palestiniens crient haut, fort au génocide, au meurtre, au massacre, que ça en est. On le sait bien. On a bien vu souvent des jeunes qui étaient passés pour morts, qui viennent se réveiller après que le photographe ait terminé de faire sa photo. Donc, c'est pas forcément... Même l'armée israélienne, elle est d'accord avec le nombre de morts qu'il y a eu du côté palestinien par rapport au côté israélien. Oui, mais on ne peut pas cacher on peut pas cacher les faits, quand même. C'est une volonté de génocidaire. Non, mais on sait bien qu'une guerre, permettez-moi de lui répondre. Il n'y a pas de guerre propre, on le sait bien. La volonté de génocide. Il y a un droit de guerre, il y a des droits. Lorsque le Hamas tire sur des populations civiles, il y a volonté de génocide. Il y a volonté de tuer des civils. Or que lorsque l'armée d'Israël se défend et va bombarder, et lors du bombardement, il y a 2 enfants, on n'a pas peur. Pourquoi Israël refuse de coopérer avec la Cour internationale pénale? Elle refuse. Et à chaque fois, le prétexte qu'on entend, c'est en fait qu'il s'agit,
la crainte que cet institut soit instrumentalisé. C'est ce que j'ai dit. C'est le prétexte qui remonte à chaque fois. Très bien. Alors là, mais on le sait très bien qu'elle est pas neutre. Ce qu'on entend là, en vous entendre, que parce qu'il y a des crimes ailleurs, donc en fait il faut oublier les crimes qui se passent ici. Allez regarder le Palestinien qui se fait massacrer en Syrie. Alors là, pourquoi est-ce que vous tirez le cri? On a une fois de plus. Pardon. Permettez-moi, je ne vous ai pas coupé. Oui, mais moi je ne vous ai pas coupé. Israël refuse, et ça c'est dit haut et clair dans ce qui se passe du côté formel. Elle refuse de coopérer avec ces instances. Ceci dit, c'est très important pour Israël de rester au sein de cette société internationale, de cette société des nations. Et là, elle est vraiment dans un mais je peux pas accepter quelque chose où elle peut pas. Elle ne sait pas comment s'en sortir. Alors, justement, comment est-ce que l'on s'en sortit? Elle essaye de coincer les Palestiniens en disant voilà, si vous portez des actions contre nous, vous n'aurez pas vos sous, vos taxes. Mais bien sûr que ça. Il y a uniquement une semaine avant. Bien sûr. Allez-y. Répondez là-dessus. Ce qui serait la peur, on n'a pas peur. On n'a pas peur de combat juridique égal à égal. On n'a aucun problème là-dessus. Parce que qui tire des missiles et qui tue des civils, c'est des Palestiniens. Mais donc on n'a pas peur sur ça. Par contre, ce qu'on a peur, c'est, vous l'avez bien dit, une instrumentalisation. On sait très bien que les Palestiniens... Je suis obligé de vous arrêter. On arrête là. Philippe Koskas, c'est la fin. Merci Amir Badran. Vous reviendrez tous les deux. Merci.